Eva, prends-moi le foulard là-bas à la chambre. On partage. Je peux le suivre là. Je ne peux pas dire au truc comme bureau est dérangé. Coucou, on partage peut-être. Oh, Mama Kamboé. La sucrerie, c'est pas bon. Et puis je viendrai encore crier quand on me dit que je grossis. Amène-moi le foulard que j'avais au cou là, s'il te plaît. Il y a un truc que je vais fermer là. Dépêche-toi avant que je ne commence. Bonsoir, bonsoir, bon après-midi. Partagez le live s'il vous plaît. Voilà, merci, désolé. Bon, moi je vais partager là parce que j'ai comme l'impression que vous ne partagez pas encore. Donc, je vais devoir sortir de YouTube. Bonsoir Derrick Obanga, bonsoir, bonsoir. Au lieu de 7h, donc je peux encore vous dire bonsoir, bon après-midi. Voilà, donc je vais d'abord vite partager. Si vous pouvez faire la même chose aussi, on va mener un petit live différent. Donc, s'il y a beaucoup qui veulent participer, vous pouvez solliciter bien sûr l'intervention, rentrer ou je mettrai le numéro après. Donc, permettez-moi d'aller prendre le live et puis faire mes 2 partages ou 3 partages quelque part. Merci à ceux qui ont déjà commencé à partager. Attendez, je vais d'abord enlever... En fait, il y a les gens qui ne comprennent pas un mot. Attendez. Vous ne comprenez pas quand je mets, les gens qui ne connaissent pas Facebook sont graves. Il faut vraiment vous faire connaître les réseaux sociaux, c'est pas possible. Vous faire connaître les réseaux sociaux, c'est pas possible. Donc, j'ai fait ça. Le groupe de Claire Newman. Vous venez Zama. Mine Zama. Ravissante comme toujours. Dieu est grand. On fait avec. Zama Bora. Bon, Zama Bora veut dire merci. Alors, je voudrais tout simplement vous appeler d'essayer de faire un peu quelques petits partages. Les lèvres, bon, vas-y, voilà. Et il y aura même le chiffon là-bas. Amène-moi le truc pour essuyer les bâtiments que j'ai la bouche là. Ah, c'est bon. Je suis venu retrouver mon bureau là. Moi, tout est souvent sur mon bureau. Même les trucs que je me démaquille avec. Mon bureau, c'est pas mon bureau, c'est ma chambre. Mon bureau, il y a toujours tout dedans. On dirait une vieille du village. Elle a tout sur place. J'ai toujours tout sur place. En cas de... Ok. Bien. Comment allez-vous? Merci. Ça monte. Donc, faites un effort. J'ai mis une petite musique au départ, là.
Et puis, je vais sortir et venir dans Facebook. Je vais vous montrer la vidéo. On va essayer de parler un peu sur ça. Alors, vous avez lu, vous avez vu à peu près les 2 ou 3 posts, derniers posts. Merci Noël, merci pour les partages. Merci. Si tu veux participer, tu pourras aussi rentrer, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà. Bonsoir à tous, bienvenue sur la plateforme de Claire Newman, activiste gabonaise. Donc, aujourd'hui même, j'ai vu une information sur une chaîne de télévision, non, sur un média international, un média français qu'on appelle TV5 Monde. Donc, on va prendre la source pour qu'on ne vienne pas encore nous accuser qu'on aime faire dans l'émotion. Donc, on va essayer de parler avec les sources officielles qui nous sont bien sûr présentées. Donc, le média... Oh, Jesus! Je mets ce qui date du pied sont tombés. Donc, le média en question, TV5, a fait un article, a pompé un article. Et dans cet article-là, il est écrit que la jeune Dina... non, il est écrit que 6 personnes ont été arrêtées et que les 6 personnes seraient plus ou moins les responsables de l'assassinat de Dina. Voilà. Donc, nous allons essayer de parler sur ça parce que moi, je trouve un peu flou toutes ces informations à la fois et il y a beaucoup pour moi d'incohérences et peut-être ça peut aussi permettre lancer aussi une énième fois, bonsoir petite sœur, à notre chère République gabonaise de faire attention à cette histoire-là, qu'il y a peut-être un peu de la manipulation d'informations. Bien. Je n'ai pas vu 5. Moi, j'aime citer les sources. Donc, la source, elle est sur ma page. Vous pouvez vous partez sur TV5 Monde. Maintenant, si vous avez vu 5 ailleurs, je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vu. Moi, c'est comme ça. Je parle de ce que j'ai vu. J'ai vu 6, donc je parle de 6. Si j'aurais vu 5, j'aurais parlé de 5. Donc, moi, j'ai vu 6. Donc, je n'invente rien, je n'enlève rien et je n'ajoute rien. Je vais tout simplement vous orienter sur la page de TV5 Monde. Donc, vous avez vu que j'ai fait capture d'écran de la source elle-même. Merci pour les partages. Continuez à partager, s'il vous plaît. Alors, on va essayer d'analyser un peu plus à profondeur avec l'image de la vidéo qui est sortie. Alors là, c'est là, d'accord? Voilà, moi, je ne donne pas info comme ça. C'est écrit ici. TV5 Monde, c'est écrit ici. Donc, vous partez regarder, vous allez lire. Il est écrit « Affaire Dina en Turquie, 6 arrestations après la mort suspecte de la jeune gabonaise. » Et bon, plus tard, je vous ai mis à côté, lu pour vous, comme je sais que beaucoup ne veulent pas lire les articles. Donc, j'ai lu pour vous et je vais relire avec vous. Comme ça, vous aurez l'information exacte. Donc, s'il y a 5, je n'ai pas encore vu l'article qui est écrit 5. Je suis sur l'article qui est écrit 6. J'ai vu vos commentaires beaucoup. La grande, c'est 5, c'est 5. Je ne connais pas ça. Je parle de ce que j'ai vu. Voilà. Comme tout à l'heure, là, il y a Marjorie qui m'a dit qu'il y avait la vidéo. Elle m'a envoyé la vidéo. Donc, si vous avez la source où il y a 5, vous m'envoyez aussi la source. Donc, comme j'ai la source où il y a 6, maintenant, s'il y a rectification que TV5 Monde a rectifié, vous m'envoyez la source où il y a 5. Je vais alors utiliser la source en question pour qu'on ne fasse pas des on a dit ou invention ou spéculation. D'accord? Bien. Il est écrit ici sur la source TV5 Monde publiée aujourd'hui. Je vais vous lire cela. 6 personnes ont été arrêtées en Turquie après... Oh, je suis en live. Excusez-moi s'il vous plaît. 6 personnes ont été arrêtées en Turquie après la mort suspecte d'une étudiante gabonaise dans le nord du pays. Ont rapporté les médias turcs ce mardi 4 avril. Donc, c'est les médias turcs qui ont donné TV5 l'information. D'accord. Elle était surnommée Dina. Le corps de Jenna Danis Dina Bongo Ibwanga, âgée de 17 ans, a été retrouvée le 26 mars dans une rivière non loin de l'université de Karabük où elle étudiait le génie mécanique. Une autopsie avait attribué le décès de la jeune femme à une mort naturelle. Donc, on va retenir déjà les choses ici. Mort naturelle. Donc, l'État avait déjà dit au départ que Dina serait morte naturellement. Bien. Comme Dieu l'a enlevé dans... Non, je vais revenir plus tard parce qu'il faut vraiment que je fasse le lave là tranquillement. Mais il y a sorti. Bon, bref. Donc, on va partir sur l'hypothèse. On va lire d'abord l'article. Donc, les médias turcs avaient dit que la jeune femme était morte d'une mort naturelle par noyade. Donc,
naturel là-bas, quand on meurt par noyade, c'est naturel. Voilà, par noyade. Matin feu, noyade. Donc, mort naturelle par noyade. Malgré la mention des petites ecchymoses, donc elle avait un peu de bleu sur, un peu donc je vais traduire un peu enfin, un peu de blessures par-ci, les bleus partout. Les Français appellent ça des bleus. Donc, malgré les petits ecchymoses sur son corps, là, au cou et au rein, donc malgré qu'ils ont vu les traces au cou et rien, partout, les traces là, c'est pas bon. C'est qu'elle s'est noyée. L'État turc avait décidé que c'est la noyade. Donc, nous, même là, quand on va se laver comme ça, on se tape d'abord le corps partout dans les, je ne sais pas, on finit d'abord se cogner, après on jette le corps dans l'eau et puis on se noie. Mais bon, on viendra doucement. On reviendra. Contacté vendredi par l'AFP, donc l'AFP c'est l'agence française de quelque chose là-bas, vous-même trouvez. L'ambassade du Gabon à Ankara avait rejeté la conclusion. Pour une fois, je suis d'accord avec cette autorité gabonaise. Donc, les autorités gabonaises ont rejeté tout simplement, ils avaient rejeté la première fois les conclusions des médecins de la Turquie qui disaient que Dina était morte par noyade. Donc, et l'ambassade du Gabon en Turquie demandait une contre-expertise. D'accord? Ce qui est bien, merci. Pour une fois, on peut quand même compter sur ces gens-là. Ça, pour là, j'applaudis quand même l'ambassade du Gabon d'avoir montré publiquement qu'on n'est pas d'accord avec votre décision et que si votre décision, si votre autopsie là est réelle, il faut que nous aussi, de notre côté, le Gabon, nous fassions de notre côté aussi une contre-expertise. J'espère que vous avez poussé cette analyse ou cette contre-décision-là. Vous avez poussé cela à fond pour que cela soit mis en place et qu'une contre-expertise soit faite, soit par l'autorité gabonaise. Vous allez amener vos experts, vos machins. J'espère que ce sera fait. Je ne sais pas comment une autopsie depuis le 25 jusqu'à aujourd'hui, vous, l'État gabonais, vous n'exigez pas de faire aussi votre contre-expertise. Nous, on y reviendra plus tard. Donc, maintenant, à tel ça dit quoi? 3 des 6 personnes interpellées lundi sont des ressortissants étrangers. 3 des 6 personnes. Donc, ça veut dire que dans les 6 personnes qui ont été interpellées lundi, il y a 3 étrangers dedans. Il y a 3 étrangers. Donc, les 3 étrangers là, on suppose que c'est les Africains. Les 3 étrangers, là aussi quand même, il y a un truc, excusez-moi, il y a un truc qui me dépasse. Parce que quand on dit qu'il y a 3 étrangers, il y a 3 ici, bon bref, il y a les étrangers. Ici en France, lorsqu'il y a des coupables, ils n'oublient pas de dire, Monsieur Mohamed, Monsieur Arabi, Monsieur, ils donnent des noms, hein. Mais bizarrement, les étrangers qui ont été interpellés en Turquie là, on ne connaît pas leur identité, hein. On ne connaît pas leur identité parce qu'ici en France, quand on attrape les coupables, on met, Monsieur Aboubakar a été interpellé, serait le coupable, on donne le nom de coupable, ici là, pour le problème de Dina là, subitement c'est une affaire des étrangers qui n'ont pas d'identité. Mais bon, peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu la publication où il y a le nom des étrangers en question, s'ils sont africains ou ils sont, parce que étranger peut aussi être, je ne sais pas, n'importe quel arabe qui vit aussi en Turquie, mais sauf turc. Mais bon, pour ça, nous n'avons pas l'identité fixe. Alors, ils disent ici que dans les 6 personnes interpellées, il y a 3 étrangers dedans. Donc voilà. Mais on ne précise pas la nationalité. Vous vous foutez de la gueule d'équipe. Donc vous attrapez 6 noirs. Vous ne savez pas s'ils sont gabonais, s'ils sont congolais, s'ils sont ivoiriens. Mais vous savez seulement qu'ils sont étrangers. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont étrangers? Parce que je peux être turc étant noir. Maintenant vous vous êtes basé sur quoi pour affirmer que ce sont des étrangers? Imaginons que ces étrangers-là avaient aussi la peau blanche. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce sont des Français? Parce que étrangers c'est vague. Il peut s'agir des Français, des Américains, des Hindous. Mais étrangers là c'est qui? Vous ne connaissez pas la nationalité, ils sont noirs, ils sont jaunes, ils sont bruns, mais non. Là encore, la Turquie veut cacher, veut camoufler et aussi incapable de nous dire qui sont alors les 3 étrangers en question et qui sont les 2 Turcs. Voilà, qui sont les 2 Turcs. Donc il y a 2 Turcs ou bien il y a qui? Donc quand vous dites que 3 sont étrangers, donc il y a 3 Turcs et 3 Africains ou 3 étrangers qui n'ont pas de nationalité. Les nationalités n'ont pas été dévoilées. Il peut s'agir d'un Français qui voulait tellement niquer une blanque et est parti en Turquie, ou bien un Américain, ou je ne sais pas, on a 5 continents, non? Donc étranger là c'est vague. Étranger c'est vague, il peut peut-être s'agir aussi des Marocains aussi en Turquie. Mais apparemment, l'État turc ne connaît pas l'identité, mais reconnaît avoir attrapé
3 étrangers qui n'ont pas d'identité. C'est des Highlanders. Non, comment on appelle ça? C'est des extraterrestres. Ce sont des extraterrestres qui vagabondent en Turquie, ils n'ont pas d'identité. Vous vous foutez vraiment de la gueule des gens dans les réseaux sociaux hein, ou dans le monde là. On continue. Alors, des images, des vidéos surveillance est publié mardi. Les images, la vidéo est sur ma page, mais on va refaire tourner ça tout à l'heure. Des images, des vidéos surveillance publiées mardi par des médias locaux montraient l'étudiante courir pieds nus le 25 mars au soir dans une rue à proximité de son logement. Donc, déjà là, vous avez dit qu'elle a été retrouvée morte, noyade. Donc, Dina a été vraiment... Elle était gangster quoi. Donc comme ça, là, son esprit l'a pris dans le sommeil. Parce que quand on regarde la caméra, là, c'est vers les 4 heures. Donc Dina, elle dormait comme ça, 4 heures du matin, elle s'est levée, elle dit que non, je m'en vais me noyer aujourd'hui, je vais me laver. Elle a commencé à courir seule, sans chaussures. Elle va courir, jusqu'à arriver à 2 heures, elle a couru pendant 2 heures. Elle a couru jusqu'à pendant 2 heures, un enfant de 17 ans, sachant que c'est elle qui raconte dans les audios qu'elle a peur. Donc, quelqu'un qui a peur de sa vie, elle va se lever, jusqu'à elle va courir à 2 heures du matin, jusqu'à courir, atterrir. Oh! On arrive, laissez-moi lire. Pardon, excusez-moi, vous savez que c'est toujours dans l'émotion quand les choses sont un peu floues dans ma tête. Donc, des images et des vidéos publiées mardi par les médias locaux montraient l'étudiante courir pieds nus le 25 mars soir dans une rue à proximité de son logement. D'accord? Selon un étudiant proche d'elle interrogé par la DHA, la jeune Gabonaise qui regardait ce soir-là un film avec des amis avait indiqué se rendre chez elle. Je précise, c'est dans le même immeuble, mais sauf qu'elle était en bas, les autres étaient en haut. D'après aussi, les quelques informations, des brebis, des informations que nous avons aussi reçues. Donc, c'est dit comment ici, on va essayer de lire. Elle se rendait chez elle afin d'aller rechercher un chargeur de téléphone. Cette information est vraie. La mort de la jeune fille surnommée Dina par ses amis a suscité une vive émotion sur le campus de Karabük. La Turquie, donc le président Erdogan déploie une activité diplomatique intense en Afrique, accueille plus de 61 000 étudiants africains selon le ministre turc des Affaires étrangères. Fermez la parenthèse, nous reviendrons. Maintenant, on va aller tout simplement sur la vidéo avant de continuer maintenant l'analyse pour ma part. Et si vous avez des interventions, nous y reviendrons. Alors, et puis je vais essayer de répondre à quelques interrogations des gens qui ont laissé les commentaires un peu bidouilles. Vous me connaissez, je laisse jamais des commentaires un peu trop sales sur mon truc. Alors ici, nous avons la vidéo. D'après cette vidéo, c'est la dernière vidéo de Dina. C'est les dernières images de vie de Dina. Alors, c'est Marjorie qui m'a tagué dans une page qui a publié ça. Donc, je ne suis pas la source de cette vidéo. Donc, je suis allée récupérer ça sur la page de notre blogueur et j'ai mis ça chez moi. Donc, je ne suis pas responsable. Je ne sais pas d'où elle vient. Si c'est la vidéo du soir du meurtre Gedjaba, comment ça arrivait, c'est quitter de la Turquie pour arriver chez nous au Gabon. Ça encore, Gedjaba. Bien, on continue.